Bonjour, on est dimanche. Normalement, je ne devrais pas faire une vidéo aujourd'hui, mais sauf que je viens de voir une vidéo de Gérard Fauré. Et puis, dans les commentaires et dans les analyses et dans certaines réflexions des journalistes qui l'interrogent, on trouve souvent cette remarque. euh, vous ne dites pas que vous balancez, vous ne balancez pas, mais vous dénoncez des choses, etc. Et on lui fait ce reproche, en quelque sorte, de balancer. Alors, moi, je suis de la même époque et j'ai vécu des choses très similaires. On a connu les mêmes endroits, on s'est croisés aux mêmes endroits. Il connaît comme moi la Calavados, il connaît comme moi le King Club, il connaît comme moi les mêmes endroits. Et ces endroits spéciaux à Paris où certaines gens se retrouvent. Et donc, il faut comprendre on a complètement changé d'époque, totalement. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, donc, le fait de dénoncer des gens ou des choses correspond à balancer. Mais c'est pas du tout ça. Balancer, c'est se dégager, c'est porter des responsabilités sur d'autres pour se protéger soi-même. Alors que Gérard Fauré n'en tire aucun avantage. Il balance Chirac, comme moi je dénonce Pasqua, et lui d'ailleurs le fait aussi. On parle des mêmes choses. Mais tout ça, lui, c'est par le réseau criminel, c'est-à-dire par la drogue, qui fournissait à ces gens-là, et qu'il introduit dans un tas de milieux tout autour dont il ne fait qu'être témoin, constater. Ce qui n'empêche pas, effectivement, que par rapport à ses propres valeurs, il dénonce ces réseaux. Et ça n'a rien à voir avec balancer. Balancer, ce sont ces mecs qui n'ont pas d'honneur, pas de droiture. Moi, j'ai connu à la même époque, donc moi, c'était pour essentiellement le placement et cacher l'argent et les sociétés offshore, etc. Donc, planquer l'argent des gens à l'étranger. Et c'est par ce milieu que j'ai touché les mêmes gens autour de moi et autour de ces réseaux. Et ces gens, on se retrouve aux mêmes endroits et c'est les mêmes gens. Ceux qui lui achètent de la drogue sont ceux qui planquent des diamants à tel endroit ou à tel autre. C'est le même schéma. Et donc, j'ai eu l'occasion, à travers toutes ces pérégrinations, de connaître certains endroits que, alors là, il n'y a que quelques vieux qui vont se rappeler d'un bar qui s'appelait les Trois Canards et donc des bars spéciaux dans la zone de Pigalle où il y avait des trappes, des gens qu'on descendait au sous-sol et des choses qui se passaient et qui étaient tenues par des Siciliens, deux frères siciliens qui tenaient cet endroit, les frères Panzani. Euh, bon, mais aujourd'hui, si vous trouvez un mec qui s'en rappelle, il a plus de 90 ans et il a fallu qu'il vive un peu dans ce monde-là. Donc, c'est un certain univers. Et j'ai connu donc des gens qui ont passé 20 ans en prison pour l'attaque de la Banque du Louvre. Et j'ai connu ces gens-là. Et les connaître, c'est connaître leur famille, c'est connaître des gens autour, c'est des gens qui les soutenaient pendant ces 20 ans, et c'est connaître les valeurs de ces gens-là. Et donc, si j'ai pu être admis, moi, parmi tout ce monde très particulier, et être admis en tant que justement quelqu'un qui n'est pas de leur milieu, mais qui sait se taire, qui sait euh, voilà, être capable de voir des choses, de participer, de connaître. J'ai connu des lieutenants de Pasqua qui étaient chargés d'assassinat. J'ai connu ces gens-là et ces gens-là me connaissent et savent que je suis quelqu'un de parole, quelqu'un de droit. Et quand je parle de juste droit, le juste droit, ça rentre complètement dans ce cadre-là. Et donc, Gérard Fauré, on ne peut en aucun cas l'accuser de balancer. Balancer, c'est envoyer un mec en prison pour se protéger lui ou tirer quelques avantages ou recevoir de la police des offres pour qu'on échange. Non, c'est pas du tout la mentalité d'un Gérard Fauré, comme c'est pas la mienne, comme c'est pas celle de certains hommes qui ont vécu cette époque et qui ont ce qu'on appelle une mentalité. Euh, bon, je vais pas, je connais tous ces termes et ces façons de penser, etc. Mais dans le monde actuel, il n'y a plus que des balances. Il n'y a plus que des gens pour dénoncer, que des gens pour trahir, que des gens pour essayer de voler les autres. Ça, c'est le monde que vous avez accepté de créer, dans lequel vous vivez maintenant. Et quand vous regardez un peu
là je reparle sur le plan plutôt général de la France, quand vous regardez tous ceux qui se présentent aux élections, tous ceux qui commencent à se préparer, qui, d'une manière ou d'une autre, critiquent les uns, prennent des positions, etc. Tout ça, c'est ce monde nauséabond de cette dissidence répugnante finalement. Parce que dans la dissidence, aujourd'hui, il ne reste plus rien de sérieux, de sain. Alors, quelquefois, quelques scientifiques, quelques gens qui parlent juste, mais ils sont excessivement rares. Il n'y a plus grand monde. Et moi, je ne rentre pas dans ces schémas parce que je l'ai fait dans les années 2005 à 2015, jusqu'en 2015, quand j'ai déclaré un Conseil national de transition, c'est pour dire politiquement, le chef de la France, c'est moi juridiquement, c'est établi, c'est clair. Soit vous êtes français, vous reconnaissez les lois françaises, dans quel cas je suis le chef de la France, et donc je vais bâtir un système qui soit totalement différent de celui de la République, qui est une république, on peut le dire, c'est les ripoux. C'est un monde de ripoux permanent, la République. C'est la corruption et c'est le pire vice qui peut progresser dans le monde de la République. Jamais quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit peut progresser dans la République et dans la politique dans un système de République. Donc, je reste encore aujourd'hui totalement marginal. Et comme l'a dit une des personnes qui me connaît manifestement assez bien, je ne rentre en rien dans ces élections présidentielles. Je ne veux pas en entendre parler. C'est un monde qui me dégoûte. Et je ne veux surtout pas être assimilé à ces gens-là. J'ai ma dignité. Et ma dignité, si vous me traitez de politicien, j'ai envie de vous mettre des baffes. Parce que je n'ai rien à voir avec ce monde-là. Je suis quelqu'un qui a découvert, peut-être par hasard, peut-être à force d'y penser, peut-être je ne sais pas comment, une technique pure d'un système beaucoup plus puissant que la République qui donne le pouvoir à l'ensemble du peuple, mais pas bêtement prendre des gens au hasard et dire maintenant vous êtes les patrons de la France. Un système qui fait que tout le monde peut y participer, mais que automatiquement c'est la plus haute intelligence qui mène les choses. Et ça, c'est ce secret que j'ai toujours gardé qui fait que encore aujourd'hui, je peux rester un marginal, ne pas entrer dans tous les schémas, pas répondre à tous ces soi-disant dissidents de la presse, entre parenthèses, de ces gens qui voudraient être dans la presse et qui n'ont pas trouvé les voies, les grosses voies des grands médias mainstream et qui maintenant se leur... Mais je ne rentre pas dans ces schémas, je ne rentre pas dans ces gens et je suis de plus en plus radical par rapport à tout ce monde-là. Donc, il y a un schéma, certains ont essayé de m'en faire parler un peu trop et j'ai toujours dévié suffisamment pour ne pas donner exactement le schéma, et ce qui fait que ça reste une exclusivité, malgré tous ceux qui sont venus dans mon mouvement, m'ont rejoint, m'ont félicité, m'ont essayé de passer la crème et la pommade pour me faire parler, pour que je leur donne. Mais non, ils n'ont rien, strictement rien. J'ai ce petit truc magique qui fait que, à l'instant où je peux être en place, c'est une réussite assurée à 100%. La France redevient la grande France du monde. La France redevient tout d'un coup le pays qui a trouvé la solution et qui va l'étendre naturellement au monde entier. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas question que j'en parle n'importe comment, mais que je mettrai en place à l'instant même et auquel je ferai partager tous les Français. Et très rapidement, ça touchera un tas d'autres pays qui vont suivre immédiatement. Donc, la notion première du concept, c'est l'état de juste droit. Le droit, ça ne doit plus être un droit tordu où la moitié de la magistrature, normalement, devrait être derrière les barreaux. Le droit, ça va devenir du juste droit. Comment avoir un juste droit en France et à tous les niveaux? Et ça commence essentiellement au niveau mental, psychologique, etc. Et comment ça peut se développer, se mettre en place naturellement? Bien sûr, ce ne sera pas du jour au lendemain. Ça va demander du temps. Les mentalités vont changer. Il y a beaucoup de choses vont changer. Mais je ne renoncerai à rien, et je ne m'abaisserai jamais à ressembler à ces politiciens.
Au niveau de l'argent, ils m'ont ruiné, dépossédé de tout. Mais j'ai retourné la chose et Macron me doit 50 millions de dollars, c'est-à-dire 45 millions d'euros environ, et je veux absolument être dédommagé et toucher cet argent. J'y tiens parce qu'il me le doit. Après, s'il veut diminuer la somme, pour ça, il a tout le système judiciaire actuel, avec des juges en pagaille aussi corrompus que lui, qui vont intervenir pour essayer de diminuer cette somme qui me doivent. Mais ça fait 7 ans que, pour l'instant, je suis toujours en prison. Et donc, les astuces, les vices procéduraux, judiciaires qu'ils utilisent, je vais les démonter complètement, complètement, et les mettre au jour et exiger qu'on me rembourse cette somme. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça m'a pris. J'avais vu cette vidéo de Gérard Fauré. Gérard Fauré est quelqu'un qui a ces notions, qui est capable de partager les mêmes idées que moi, complètement. Le hasard a fait qu'on ne s'est pas rencontrés, qu'on ne se connecte pas, parce qu'en plus de ça, j'ai tellement toute cette dissidence, tout ce monde Internet actuellement contre moi, parce que moi, je suis trop marginal, je suis trop droit, je suis trop honnête pour eux. Et donc, moi, je dérange tout le monde et je ne vais pas changer. Et donc, depuis 2015, ça ne m'intéresse pas d'entrer dans les polémiques, dans les discussions, dans les débats, d'entendre tous ces gens qui essayent, tous ces chacals qui essayent de se bouffer le nez les uns les autres pour essayer d'être celui dont on parle, c'est mon idée, c'est si. Et ils sont très nombreux. Moi, je ne veux pas entrer dans ce schéma. J'ai conçu un système qui va établir définitivement, pour toujours, on ne peut pas revenir en arrière après, un schéma qui fait que le peuple devient souverain. Le peuple, avec sa plus grande intelligence, avec sa plus grande intégrité, avec sa plus grande droiture, avec ce juste droit permanent. Et donc, ils peuvent toujours entrer dans les détails. Tout ça, je l'ai dénoncé en 2007-2008, je l'expliquais déjà comment ils ont prévu une pandémie mondiale pour ensuite déclencher leur. Tout ça était dedans. Donc, quand les gens aujourd'hui du Covid, moi, je les écoute, je vois les histoires bourlafs aussi, je vois tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, etc. Mais posez-vous les questions premières. Pourquoi Moderna, Pfizer ont été condamnés je ne sais combien de fois par les instances judiciaires de la plupart des pays du monde pour charlatanisme, pour escroquerie, etc. Et là, il faut étudier à fond les choses. Donc, quand on voit les milliards qu'ils ont dû payer d'amendes, etc., dites-vous après quels sont leurs services et comment ça fonctionne. Et dites-vous bien qu'à l'intérieur de ces sociétés, de ces laboratoires et autres, ils ont des services juridiques qui font l'étude par avance. Donc, oui, on commet des escroqueries, oui, on commet du charlatanisme. Combien ça va nous coûter si on est pris? Bah, après, le calcul est fait et le prix, on l'applique dessus. Et c'est un calcul, voilà, on va lancer ça, ça va faire tant de morts, mais on s'en fout complètement parce qu'on sait que les dommages, on en a pour des années avant qu'ils soient d'être condamnés. La condamnation, tout se baissera des impôts, etc. Ils font tous les calculs et de se dire, voilà, à combien on peut être condamné. Et tout ça, ça se négocie directement avec les juges pour combien on va payer et combien ça va rapporter entre-temps. Et tous ces médicaments qui ont été interdits, qui ont disparu maintenant du marché, mais qui ont tué tellement de gens, eh bien, tout ça, c'est calculé à l'avance. Ils ont les services spéciaux qui travaillent là-dessus et qui savent négocier ensuite avec les juges. C'est le monde actuel, c'est ça. Et c'est encore en cours actuellement. Dites-vous que des bourrelats, des fois aussi, ils seront jamais derrière les barreaux. Et beaucoup d'autres, bien sûr. Et donc, moi, une fois que je sais le schéma, je ne veux pas entrer dans le détail. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la solution. Et donc, quand je vois les arnaques économiques, les manipulations, les magouilles, les fausses ventes, la destruction de tout l'intérêt, de tout le génie français par un Macron qui se fait un fric fou avec les Américains en vendant toutes les entreprises stratégiques de France. Lui, il se fait un fric fabuleux avec ça, ce qui est normal. Plus il vend un produit stratégique, et plus il touche, plus les commissions sont grosses, parce que ceux qui profitent de ça en sont prêts à payer le prix. Donc forcément,
mais d'entrer dans les détails, etc., ça ne me passionne pas. Je sais que le schéma, c'est ça. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin ensuite d'entrer et de savoir combien il a touché de commission sur telle opération, qui était son correspondant qui lui a fait ça. Ça, j'avais commencé à le faire à l'époque de Sarkozy déjà. Donc, ça m'intéressait avec les navires, les navires militaires là, qui avaient voulu vendre à Taïwan et toutes les magouilles qu'il y a eu autour de ça. Enfin, voilà. Là, c'est un peu intéressant de regarder un petit peu. Mais une fois qu'on connaît un processus, un mode de fonctionnement, on n'a pas besoin de plus. Donc après, je rentre, tous ces petits détails ne m'intéressent pas. Je peux répondre lors de questions, mais sinon, je ne rentre pas dans les détails, ils ne m'intéressent pas. Par contre, une grosse solution, une vraie solution, basée sur le juste droit, donc qui convient à tout le monde, sauf aux criminels, ça, c'est intéressant. Et donc, je me concentre plus que là-dessus.